séquence, on va accueillir Thibaut Houette, que vous pouvez accueillir chaleureusement aussi. Bonjour à toutes et à tous. Je suis vraiment ravi de venir à cette Biomime Expo et de partager justement ces travaux de thèse que j'ai fait aux États-Unis. Et du coup, merci beaucoup à l'organisation, notamment à Tristan pour justement toute cette aide, et à Alain Renaudin et toute l'équipe. Du coup, j'ai fait aussi ces travaux de thèse jusqu'à fin 2022 et je vais vous présenter une partie de ces travaux de thèse. Donc, je suis architecte de formation. Et après, j'ai fait un doctorat sur comment intégrer la croissance biologique en architecture par la biotechnologie et le biomimétisme. Et juste très rapidement, vous voyez ici sur la partie gauche, la partie plus biotechnologie, où en fait je faisais pousser du mycélium sur des déchets agricoles pour faire des matériaux de construction. Mais là aujourd'hui, on va plutôt s'intéresser à la partie droite qui est plus sur comment en fait on peut s'inspirer des racines et justement développement des arbres dans le sol pour faire des fondations de bâtiments multifonctionnelles. Et du coup, en fait, si on regarde des fondations traditionnelles, c'est surtout des structures vraiment linéaires qui utilisent beaucoup de matière pour être assez lourdes, parce que du fait de leur simplicité, en fait, elles vont devoir aller être ancrées dans le sol, dans des profondeurs assez extrêmes, avec sinon des systèmes du coup lourds pour justement s'ancrer et utiliser la masse pour ne pas bouger, ou sinon vraiment compacter le sol et du coup affecter la qualité du sol et la biodiversité qui peut y vivre. Et elle nécessite aussi des installations assez complexes qui vont bien évidemment impacter l'écosystème. Et d'un autre côté, on voit les fondations de racines, les racines du coup qui servent un peu de fondation au bâtiment. Et en fait, on va se rendre compte qu'elles vont à la fois explorer, pénétrer le sol, elles vont avoir une structure très complexe qui va se développer au fur et à mesure sur un temps assez long. On va avoir de l'absorption d'eau, de nutriments, du stockage aussi d'eau, de nutriments. Et en fait, on pourrait très bien s'inspirer de ces racines pour intégrer plus de fonctions dans nos fondations traditionnelles. Et du coup, pour ce faire, on peut commencer à avoir un peu des parallèles. Par exemple, s'inspirer de la pénétration directionnelle des racines. Je vais revenir dans quelques slides. Pour arriver en fait à ces systèmes ramifiés qui à la fois permettent de supporter l'arbre structurellement, mais aussi de limiter l'érosion. Parce qu'en fait, il va y avoir une connexion avec les particules du sol, vraiment à une échelle micrométrique. Et du coup, ça va permettre de garder en fait, le sol près des racines. Et justement de voir comment on peut en fait, avoir une structure adaptable selon les conditions environnementales, selon les forces qui sont appliquées, etc. Et du coup, pour ce trajet commençant des racines d'arbres vers les fondations de bâtiments, j'ai commencé avec des états de l'art, à la fois sur les fondations de bâtiments traditionnels, mais aussi l'état de l'art sur les racines d'arbres, comment on peut s'en inspirer justement. Ce qui a permis de faire un peu un tableau d'analogie avec des principes inspirants qui ont ensuite découlé sur des concepts et après des tests mécaniques pour évaluer en fait la performance des concepts qui ont été développés. Et on va commencer justement avec cette partie plus analogie, avec une partie dont je parlais, l'état de l'art justement des racines comme modèle biologique pour les fondations de bâtiments. Et après, comment on peut étudier ces stratégies pour extraire des principes inspirants. Donc on a fait un tableau d'analogie avec une trentaine de différents principes abstraits et de voir leur potentielle application vers des fondations. Et du coup, ça a permis de découler sur des concepts à la fois liés à la pénétration dans le sol, le support structurel, la réduction de l'érosion et la multifonctionnalité. Donc voir ces différentes thématiques, mais aussi comment on peut les combiner grâce à des stratégies issues des racines d'arbres. Et juste pour vous citer deux racines d'intérêt parmi toutes celles-là, la première, c'est la pénétration autonome des pointes. Donc en fait, on se rend compte que les racines, elles ne vont pas pousser à partir directement du tronc. En fait, quand il y a une racine dans le sol, c'est vraiment la pointe qui va pousser et qui va se développer dans le sol, ce qui permet de ne pas avoir à enfoncer toute la racine à chaque fois que la racine se propage. Et du coup, il y a beaucoup moins de friction et de résistance entre les particules du sol et la racine elle-même.
Et en plus, la partie qui est déjà dans le sol pour la racine va servir de support, d'ancrage pour que la pointe puisse pénétrer dans le sol. Et si on regarde rapidement le deuxième exemple, vous pensez tous aux poutres, par exemple en architecture, les poutres en I, d'ailleurs qu'on voit de ce bâtiment, où justement on place la structure où elle va avoir le plus d'efficacité par rapport aux forces qu'on va appliquer. Et en fait, le bois, quand il est vivant, justement, il va placer la matière là où il y a plus de force mécanique qui est appliquée. Et du coup, on retrouve, même dans les racines, des structures similaires qu'on pourrait associer à des poutres en I. Et du coup, à partir un peu de ces principes inspirants et des concepts générés, on s'est dit les racines d'arbres en fait sont très multifonctionnelles et du coup c'est difficile de savoir les traits caractéristiques qui vont avoir un impact fort sur une fonction spécifique ou plusieurs. Par exemple, ici on s'intéressait au support structurel et à la réduction de l'érosion. Et du coup, on est allé chercher dans la littérature quels sont les facteurs qui vont permettre de justement faire ces deux fonctions-là. Donc vous avez sur la droite quelques exemples, les longueurs des racines latérales, le nombre de nœuds, etc. Et on a en fait généré avec un modèle paramétrique des structures vraiment très simplifiées des racines pour en fait commencer à creuser l'impact de ces différents traits sur des fonctions spécifiques. Et du coup, on a fait des tests mécaniques et on s'est rendu compte déjà, premièrement, que là où on place la matière est très important. Donc il n'y a pas une corrélation directe entre la quantité de matière utilisée et justement les performances. Et on s'est aussi rendu compte que en fait, il y a différents traits caractéristiques qui vont être importants selon la volonté qu'on a. Par exemple, si le but c'est de résister à une force maximale, on ne va pas arriver sur le même modèle de fondation bien inspiré que si on voulait avoir une fondation qui va résister dans un temps très long. Et du coup, ça nous a invité un peu à nous retourner vers la biologie pour en fait aller rechercher plus en détail comment les racines peuvent s'adapter à différentes conditions et différentes forces mécaniques qui peuvent être appliquées. Et du coup, on commence la deuxième trajectoire où là, en plus de cet état de l'art et d'aller creuser les articles scientifiques déjà écrits, on n'a pas forcément toutes les données, etc. On s'est dit, il faut qu'on puisse avoir accès à toutes les données qu'on a envie. Et du coup, on a généré des modèles 3D, on va extraire des caractéristiques à partir de ces modèles 3D. Donc pour ça, on travaille avec des biologistes où en fait on déracinait des arbres malheureusement et en fait on retirait le sol. On utilisait un processus qui a été mentionné tout à l'heure, la photogrammétrie, où en fait on va prendre plein de photos de ces racines et on va les mettre dans un logiciel qui va permettre de reconstruire le modèle 3D. Donc là, vous avez deux logiciels qui permettent de faire ça, Metashape et Autodesk Recap. Et ensuite, on a justement un modèle 3D du système qu'on a déraciné. Donc dans ce cas-là, c'est un érable argenté et celui-là a été reconstruit avec 100 photos, sachant que souvent on va même jusqu'à 300 photos pour avoir plus de détails et pour des systèmes plus complexes. Et une fois qu'on a ce modèle 3D, on a développé un algorithme en fait, qui va pouvoir, dans un premier temps, créer le squelette de ce modèle 3D. Et souvent, les squelettes, on les trouve sur des modèles 3D plus simples, parce qu'il y a vraiment une complexité pour créer un squelette. Et dans ce cas-là, le système racinaire est assez complexe, donc ça a mis beaucoup de temps pour générer cet algorithme. Et après, ça nous permet en fait d'analyser et d'extraire énormément de traits caractéristiques. Donc vous voyez certains exemples ici, des choses comme les volumes, les longueurs, les diamètres, mais aussi de chaque racine, de chaque segment de racine, pour qu'on puisse en fait comparer, par exemple, s'il y a du vent qui vient d'un côté, comment le système en amont et en aval du vent peut réagir. Et du coup, on peut comparer tous ces éléments-là et mieux comprendre l'adaptation des racines. Et par exemple, sachant qu'on travaille avec des biologistes, il y a les biologistes qui sont aussi venus avec eux leurs propres questions. Et du coup, on pouvait utiliser ce processus biomimétique aussi pour nourrir un peu la connaissance biologique. Où là, par exemple, à gauche, vous avez une question sur le ratio entre le diamètre d'une route qu'on dit par an, donc avant un embranchement, et la somme
des 2 racines qui sont après l'embranchement, donc par exemple les routes enfants. Et du coup, on se rend compte en fait que le pourcentage fait en sorte que les enfants sont un peu plus larges que le parent. Donc la somme des enfants est un peu plus large que le parent. Et en fait, c'est parce qu'on va retrouver justement dans l'anatomie des éléments comme les membranes et tout qui vont être répétés 2 fois. Mais justement, ce serait intéressant aussi de comparer ça au système de distribution de ressources. Donc là, on ne peut pas faire parce qu'on a justement la structure externe des racines. On n'a pas justement tous les tuyaux et tout ce qui est à l'intérieur, l'anatomie et tout. Mais justement, ça n'avait pas été fait avant. Donc c'est une donnée très intéressante pour les biologistes. Et de l'autre côté, on a plus les degrés d'embranchement, donc les angles justement que les racines vont utiliser. Et en fait, on trouve que c'est assez diversifié justement pour que les racines puissent coloniser en fait tout le volume du sol et du coup aller à la fois en profondeur, sur les latérales, etc. Et ça va nous inspirer sur comment nous aussi, nos fondations de bâtiments, on peut les faire coloniser le sol pour avoir une plus grande surface de contact et du coup un meilleur support structurel et une limite de l'érosion. Et du coup, à partir de ces différents éléments, une fois qu'on a un environnement avec un scénario spécifique, où par exemple on a une fonction recherchée, des conditions environnementales spécifiques, on peut partir des concepts, on peut utiliser les caractéristiques qu'on a observées dans l'adaptation des racines, et on peut les lier aux résultats des tests mécaniques qu'on a eus pour voir justement quelles sont les caractéristiques qui avaient vraiment un impact sur cette fonction. Et nourrir tout ça dans un algorithme évolutif en fait, qui va permettre de créer plusieurs générations de concepts pour se rapprocher d'une solution plus efficace pour un scénario spécifique, tout en essayant de garder l'adaptabilité en fait, qu'on retrouve dans les racines. Et du coup, faire des études géotechniques avec ensuite une matrice d'évaluation qui intègre aussi l'aspect durabilité, bien évidemment, pour arriver sur des fondations de bâtiments. Et juste très rapidement sur cette partie-là, on étudiait aussi la constructabilité de ces systèmes ramifiés, parce que forcément nos systèmes actuels sont très bien pour faire des systèmes linéaires, simples, assez larges dans le sol. Mais là, on parlerait de systèmes ramifiés. Et du coup, le but, c'est pas de réinventer des systèmes à partir de rien, et du coup d'attendre 30 années de recherche, mais justement de partir de systèmes existants et de les modifier un peu pour justement arriver à construire ces structures ramifiées et après, bien évidemment, évaluer la durabilité de ces systèmes-là. Et en fait, ce qu'on retrouve, c'est que selon les fonctions et selon les environnements, on ne va pas avoir un modèle de fondation bio-inspiré qui va être appliqué partout, mais justement s'intéresser à l'intelligence du vivant de s'adapter à différents environnements. Et du coup, par exemple, si le but c'est de limiter l'érosion, par exemple sur des pentes ou des zones côtières, on va avoir un système beaucoup plus qui s'étend en fait pour aller justement créer ces connexions avec les particules du sol, alors que par exemple en ville, on va avoir des poids beaucoup plus larges, donc des fondations peut-être plus épaisses mais plus concentrées, où on pourrait aussi avoir en fait des échanges de ressources, donc potentiellement entre les bâtiments. On connaît bien dans la forêt justement les échanges qui peuvent se passer entre arbres pour justement survivre et être plus résilient et du coup retrouver ces systèmes-là. Donc, je voudrais remercier toutes les personnes qui ont permis à cette recherche d'être possible, avec aussi les organismes, et notamment le Centre d'innovation et de recherche en biomimétisme des États-Unis. Et je vous remercie, et encore merci à la Biomime Expo, et merci à vous pour votre écoute, et n'hésitez pas.